Soyons totalement honnêtes un instant, la plupart des gens ne sont pas fauchés parce qu'ils manquent de chance. Ils sont fauchés parce qu'ils jouent un jeu truqué dont ils n'ont jamais pris conscience. Et ce qui est fou, c'est que les pièges qui maintiennent les gens dans la pauvreté sont totalement invisibles. Ils paraissent normaux, inoffensifs. Ils ressemblent à ceux que tout le monde pratique. Mais les riches, eux, ne participent pas à ce jeu-là. Alors aujourd'hui, nous révélons les pièges financiers qui sabotent silencieusement votre avenir. Restez avec moi car je vous garantis qu'il y en a au moins un que vous faites encore. Et quand vous l'identifiez, vous ne regarderez plus jamais l'argent de la même façon. Tout commence par une question basique. Est-ce que je peux me permettre la mensualité ? C'est le piège du paiement mensuel. Ce nouveau téléphone, ce canapé, ça semble abordable. Mais ce que vous faites vraiment, c'est louer votre existence un article à la fois. Les personnes riches posent une question radicalement différente. Quel est le coût global sur la durée ? Ils repoussent la gratification immédiate. Ainsi, quand ils achètent enfin quelque chose, ils en sont véritablement propriétaires. Ou que dire de celui-ci ? Le piège du « je l'ai mérité ». Après une semaine épuisante, cet achat-récompense semble justifié, n'est-ce pas ? Jusqu'à ce que ça devienne votre thérapie émotionnelle habituelle. Vous ne fêtez pas votre réussite, vous utilisez les dépenses pour anesthésier votre stress. Les riches empruntent une voie différente. Ils s'attaquent au stress à sa source, de sorte qu'ils n'ont pas besoin du shopping thérapeutique coûteux. Ensuite, il y a le gros remboursement d'impôts. Il atterrit sur votre compte bancaire et donne l'impression d'être de l'argent gratuit, une prime surprise. Mais ce n'est pas le cas. Cet argent vous appartenait depuis le début. Vous venez simplement d'accorder au gouvernement un prêt sans intérêt pendant toute une année. Les riches optimisent leur fiscalité à l'avance, en s'assurant que leur argent travaille pour eux chaque mois, pas seulement une fois par an. En voici un important. L'idée qu'une voiture neuve est synonyme de succès. Une voiture coûteuse est le moyen le plus rapide d'afficher la richesse tout en la détruisant activement. C'est un actif qui se déprécie déguisé en symbole de statut social. Les gens fortunés ne s'affichent pas avec des passifs, ils s'affichent avec quelque chose de bien plus précieux, leur liberté. Le suivant est un véritable sable mouvant financier, le piège du « je commencerai à épargner plus tard », le mensonge que nous nous racontons. C'est « quand je gagnerai davantage, alors j'épargnerai ». Mais le multiplicateur de richesse, ce n'est pas votre salaire, c'est le temps. $1 investi aujourd'hui est exponentiellement plus puissant que $10 investis dans une décennie. Le temps est le seul actif que vous ne pouvez jamais récupérer. Les cartes de crédit, le paiement différé, le financement à magasin, ils ont normalisé les chaînes. Pour la majorité des gens, la dette est un mode de vie, un fardeau permanent. Mais pour les riches, la dette est un instrument. C'est un levier qu'ils utilisent de façon stratégique pour acquérir des actifs qui génèrent davantage d'argent. C'est pour construire, pas pour consommer. La peur d'investir. On entend des gens dire qu'ils ont peur de perdre de l'argent dans la bourse, mais ils n'ont pas peur de le perdre lentement, silencieusement à cause de l'inflation. Cela semble plus sûr d'une certaine manière, parce que les dégâts sont invisibles. Les riches comprennent que ne pas investir constitue le risque le plus grand de tous. C'est une perte assurée. Cette peur nous pousse souvent directement dans un autre piège, celui du « j'en ai besoin rapidement ». C'est la mentalité qui demande « qu'est-ce qui peut me rapporter vite ?» au lieu de celle qui demande « qu'est-ce qui peut me rapporter durablement ?» C'est se concentrer sur la prochaine paie plutôt que sur la prochaine décennie. Cette pensée à court terme nous rend vulnérables au piège de ne pas savoir dire non. Quelqu'un vous propose une offre unique dans une vie. Vous vous faites inviter à un dîner onéreux. La plupart des gens acceptent parce qu'ils sont paralysés par la peur de rater quelque chose. Les riches refusent parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de perdre le contrôle de leur stratégie. Et sans plan, votre argent s'évapore tout simplement. C'est le piège de l'absence de plan. Si votre argent n'a aucune mission, il s'échappe à travers de milliers de petites décisions. Chaque dollar doit avoir une fonction avant même que vous ne le gagniez. Un plan est votre première ligne de protection.
La seconde, c'est le fonds d'urgence. Parce que les urgences ne sont pas une question de si, elles sont une question de quand. Sans ce matelas financier, chaque petit problème, chaque réparation imprévue ou facture médicale devient un séisme financier capable de détruire tout ce que vous avez bâti. Même quand les choses se passent bien, quand vous obtenez enfin cette augmentation, un autre piège vous attend. On l'appelle l'inflation du mode de vie. Elle détruit lentement et silencieusement plus d'avenir financier que n'importe quelle catastrophe majeure. Vous avez une augmentation, vous prenez une voiture plus belle. Vous recevez un bonus, vous prenez un appartement plus grand. Les riches font exactement l'inverse. Ils laissent leurs actifs croître en premier. Leur style de vie suit bien plus tard. Ils comprennent que tous les revenus ne se valent pas. La plupart des gens sont coincés à échanger leur temps contre de l'argent. Les riches apprennent à échanger des idées, des systèmes et du levier. Ces pièges sont renforcés par l'environnement qui nous entoure. Pensez au piège de l'influence des amis. Si vous mangez là où mangent vos amis, faites vos achats là où ils font les leurs et partez en vacances là où ils vont, votre compte en banque finit par refléter le leur. Les riches choisissent soigneusement leur entourage social parce qu'ils savent que l'influence est une monnaie. Cette pression alimente également le piège du « bon marché maintenant, coûteux plus tard ». Nous achetons les chaussures bon marché qui durent 6 mois, au lieu de la paire de qualité qui en dure 5, ce qui nous coûte davantage à long terme. Nous achetons des étiquettes de prix, pas de la valeur. Et voici la réalité que la plupart ne voient jamais. La richesse ne se construit pas en faisant plus, elle se construit en faisant moins, mais avec une intention absolue. Moins de dépenses irréfléchies, moins de courses au statut, moins d'achats émotionnels. Ces pièges ne maintiennent les gens dans la pauvreté parce qu'ils sont irresponsables. Ils les maintiennent dans la pauvreté parce qu'on ne leur a jamais enseigné les règles de ce jeu. Mais maintenant, vous savez. Et la connaissance, c'est le premier vrai investissement dans votre liberté future. La question n'est plus ce que vous ignorez. La question désormais est quel piège allez-vous briser aujourd'hui ? Parce que les riches ne sont pas simplement chanceux, ils sont conscients. Et la conscience, c'est